Quand le turbo marche, ça part. Yo, salut à tous la Team Drivers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo incroyable avec deux voitures qui sont derrière moi actuellement. Je vais vous montrer les deux propriétaires de ces voitures là. On va faire un petit tour, une petite review des deux véhicules, sachant qu'il y aura deux vidéos différentes. Donc une vidéo sur la R33 que vous voyez juste ici et une deuxième vidéo sur la Honda qui est juste ici, la EP3. Donc nous avons juste ici Victor, tout à fait, ouais, qui est le propriétaire de cette Skyline qui est juste en face de nous et qui est incroyable. Son madame, ça va bien? Elle s'en bat les steaks. Des fois, il y a des gens, ils m'arrêtent, ils me disent c'est pour TF1. On va faire un tour du véhicule pour présenter l'extérieur. Au niveau de l'intérieur, c'est très soft. T'es resté sur un intérieur d'origine? Ouais, presque d'origine. Par le volant. Ouais, le volant, ouais. J'ai le volant et après, regarde, je vais passer le couteau. Après, tout est d'origine et je compte rien changer, tu vois. Ouais. Parce que j'aime bien le charme de l'origine. Ouais, je comprends. Là, ici, c'est juste au niveau du passager. En fait, j'ai mis un peu des manomètres. Ah, ok, bah, c'est quoi, je vais passer de l'autre côté. Ok, t'as manomètre pression turbo. Donc là on a l'EGT, température des gaz d'échappement. Là on a le FR. Et là après on a la pression de turbo. Ok, stylé. Et là après du coup il y a un turbo timer. Petite console. Voilà, après ça faut que je le relie à la carte pour avoir du coup les infos. Comme ça après je vais mettre 3 manomètres ici et tu vois au lieu d'avoir tout sur le tableau de bord ici. Et là tu vois ce que tu entends là c'est le turbo timer. Donc quand la voiture a démarré, au bout d'une minute tu vois elle s'éteint. C'est classe. Ok. Bah ouais, ça veut dire que tu peux arrêter la voiture, tu peux partir. Ah ouais, parce que du coup j'ai les clés dans la main. Tu vois. Ouais, ça c'est cool. Top Speed Pro 1. Je voulais pas une ligne que tout le monde a. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé ça aux États-Unis. Du coup, t'as fait un import de la ligne. Ouais, bah de toute façon il n'y a pas le choix, hein. Ils sont que aux États-Unis. Je vais changer les jantes aussi. Donc ça c'est des Rota. À la base je voulais des Wurf. Et en fait il y avait la couleur, mais il n'y avait pas les specs que je voulais. Donc après du coup j'ai trouvé Rota, les specs que je voulais mais pas la couleur. Donc au-dessus j'ai les kits freins Saika. Les fameux. Jamais des disques, donc c'est pas d'origine ça, tu l'as modifié? Ouais, ça à l'avant c'est du 298 et là je passais en 330 mm. Et là c'est après, des 6 pistons larges et à l'arrière on a du 6 pistons aussi également mais un peu plus petit. Du coup j'ai plaqué d'utilisation roue. Mais t'as déjà fait quand même pas mal de modifs, hein. Ouais, tout ce qui est du rite, tout ce qui est... Le bloc a été ouvert, donc tous les coussinets ont été renforcés, toute la visserie également, tous les joints de culasse, dans le joint de culasse ont été renforcés. Alors, les pistons et les bielles sont d'origine. Ouais, ça t'as pas eu forcément besoin de le forger. Non, je veux pas, parce qu'une fois qu'on forge, après il n'y a plus aucune limite. Après du coup là d'origine, du coup on a le collecteur d'échappement. C'est c'est un collecteur en fond du coup. Ouais, tout à fait. Ça c'est prévu du coup de changer le collecteur ou pas? Non. Comme ça c'est... Je voulais, en fait je voulais au départ mettre un collecteur top mount, tu vois, avec le turbo en haut. Ouais. Après je me suis dit, ça me fait chier encore des modifs et tout. Les mecs préconisent ne jamais passer 0,9. Moi je me suis dit, on va voir ce qu'il donne. Du coup on l'a fait sur le banc. Et en fait la courbe elle monte, et puis un coup en fait il a tellement plus de pression que la courbe elle descend. De toute façon j'avais déjà le nouveau turbo. Quand on l'a enlevé on a mis celui-là. J'ai passé mon turbo du coup à un pote. Il l'a explosé. La même bagnole. Ah oui, ok. Direct, il a un petit problème mécanique, ouais, il a un petit problème et il l'a explosé. Et là du coup on est à 0,9 bar. On sort 420 chevaux. Après du coup j'ai une dump valve que j'ai bouchée parce que finalement je préfère entendre le bruit du turbo là quand il fait. Après j'ai des injecteurs dessus, des 850. Forme d'injection modifiée également. Ouais mais en fait ça vient d'AliExpress. Hein. Mais au départ je voulais pas. Je me suis dit AliExpress c'est bien mais pour les trucs de merde. Au final tout le monde m'a dit non mais prends dessus tu verras. Et du coup tu es allé, t'as sauté le pas et ça va. Ouais tout à fait ouais. Ça marche nickel. Bah franchement ouais. Et j'ai mis les freins en violet, j'ai la rampe en violet, du coup je peux faire ça en violet mais vermiculé. Et après du coup d'origine ça sort 250 chevaux, là on est à 422 pour 500 Nm. Du coup j'ai un voyage renforcé, stage 3. Pour la moteur aussi hein. Non je voulais quand même garder une config route peut-être tous les jours. Ouais. Donc là au moins. Soit pas trop. Non franchement là c'est presque d'origine. J'avais laissé les plaques japonaises pour pas qu'on m'arrête. Parce que je voulais pas être arrêté tous les 5 matins. Ouais tu m'étonnes. Tout de suite ils catégorisent fils à papa, machin ou la drogue ou je ne sais quoi. Ah oui mais eux ils sont très dans le cliché quoi. Ouais c'est ça. Montre-nous les sacs de bœufs dans le coffre là s'il te plaît. Ouais du coup je suis resté 2 ans en plaque japonaise. Donc les flics me regardaient bizarrement mais m'arrêtaient pas. Par contre après dès que j'ai mis les plaques françaises. Ça a tout changé là. Ouais je me suis fait arrêter au bout d'une semaine. C'est un peu de ma faute aussi. C'était 2h du matin et je m'amusais à faire des retours de flamme en pleine nuit. Les freins, t'avais plusieurs coloris au choix du coup, c'est toi qui as choisi le violet Ouais, bah oui parce que tu kiffes le violet. Et avant, la voiture était en préparation du coup chez SNK, du coup maintenant je travaille là-bas. T'as la batterie, là t'as la pompe à essence. Ok donc t'as accès à la pompe à essence par le coffre. Ouais, là tu démontes les 4 vis.
Hein? Ok. J'ai eu la voiture, le lendemain j'avais l'échangeur d'air, le filtre du coup pour le turbo. Et ensuite après c'est parti en couille, j'ai fait la ligne. Au final après tu t'arrêtes jamais. C'est ça, c'est vrai, tu passes Ça, à jamais. quelque chose, t'as envie de faire l'autre truc. Après on te dit ouais mais il faut changer ça aussi, toi t'es là, ah bah c'est vrai, ça pourrait être pas mal. Pompe à essence d'origine c'est une 190 litres par heure, là c'en est une 450. La, Même aileron tu vois d'origine. la carrosserie comme ça d'origine avec le gris, c'est vrai que ça c'est une voiture qui passe partout. Ouais. Si tu commences à modifier la coloris, tu rajoutes un gros aileron, un capot en carbone, tu vas avoir une voiture déjà qui va tirer beaucoup plus Ah bah l'œil. déjà moi capot carbone on voit pas. Ouais là Moi j'aime pas. Sur des voitures Ouais. je suis d'accord ça passe super bien. Moi ça passe pas du tout, j'aime pas. Le spoiler en carbone tu vois, comme le style GTR en gris et toute la lame en carbone, là par contre oui. Franchement pour l'aspect extérieur, c'est cool, ouais ça reste simple tu vois, mais c'est propre. La nuit en fait tu vois. Ah oui ok. La nuit, quand t'as des rassos et que les gens veulent voir le moteur, tu allumes. Moi, là-bas, c'était vraiment parce que je tombais en panne. Un La- soir, j'étais chez un pote et j'entends un pfff à côté de la voiture. Je me dis, putain, merde, j'ai crevé. Et je me dis, ouais, ça sent vachement l'essence. Et j'ouvre le capot et je vois l'injecteur. Le joint d'injecteur qui a cramé en fait. Et Quand du t'es coup, sur place. je suis pas pu rentrer chez moi quoi. Parce que l'essence, c'est vraiment trop. Ah ça y est, il y a le soleil qui arrive, c'est fou. Incroyable. Voilà les amis pour ce qui est de la partie extérieure du véhicule, donc on vous a montré la carrosserie, la baie moteur également, comme il nous a dit du coup Victor, elle est stock. C'est une carrosserie voilà, Ouais. qui est d'origine, il n'a pas voulu faire trop de modifications, il a voulu rester quand même discret si je puis dire entre guillemets. Ouais, tout à fait, ouais. Mis à part le bruit, ouais, je voulais que ça vraiment d'origine. Il y a les GTT, il y a les GTT, il y a les GTF, il y a les GTR. Ouais, suivant les modèles, suivant les R32, R33 et R34, t'as des appellations différentes. Ouais. Parce qu'après, ils existent aussi en 5 portes. Il y a la sédan. Ouais, après Que ils j'ai existent failli aussi acheter. avec le moteur Atmo, avec le 2 litres 5, le RB20 en Atmo aussi, boîte manuelle, du coup le GTR c'est le 2 litres 6, donc le RB26. T'as énormément de dénominations, t'en as en 4 roues motrices, t'en as en propulsion comme celle-là, après sur le R34 t'as le RB25 comme le mien, mais Neo, c'est une évolution Ouais. du coup de celui-là, et du Mais- coup au lieu de sortir 250 chevaux, ça sort 280. Loaded, shoot with the lyrics like I'm bowling. Pushing on, keep bowling. bruit de turbo c'est exceptionnel. J'accélère pas à fond, je peux pas. Ouais, non, sinon on finit. Ça marche hein. T'as dit je vais finir dans le pare-brise, j'y croyais pas, je me suis dit bah genre je vais vraiment y finir. Alors là gars. Encore. Waouh, ça glisse là. Ouais. Je sens que le freinage là il est pas optimal. Y'a le freinage. Incroyable. Et là j'ai bloqué les roues, j'ai senti ça glisser. Mais en même temps c'est grave. Eh oui, c'est clair. Le gars a littéralement mangé ses pneus. Le gars est passé vite, on est d'accord? Rip les pneus. Il y a un peu de gomme. Ouais, grave. Ça va, c'était mouillé donc ça glisse un peu mieux quand c'est le sec. Ah bah je me suis fait lâcher. Aïe! C'était ça, on va accélérer. Ouais, on a énervé là, ça y est. Même en freinage d'urgence, quand tu roules sur la route et que la personne devant toi elle freine et que toi tu dois freiner d'urgence, tu sais que tu vas t'arrêter. T'es à 50, tu freines, tu sais que tu vas pas percuter un piéton. Après je reprends une autre voiture, le premier freinage il fait peur. Ce que j'ai appuyé sur la pédale c'est pas du tout le même ressenti. La Tu dois pédale planter. d'origine elle est beaucoup plus souple. Moi les premiers tours de roue, tu freines un peu comme à l'origine. Tu bouffes le Ouais. volant quoi. Eh ben ce fut un
Un très bon voyage, très plaisant, très cool, incroyable. Je pense qu'on a bien exploité les freins, on a bien exploité les radars. Les pneus aussi. Ouais, les radars, Les radars ont déjà bien exploité. C'est bien. Parce que lui, il va pas m'oublier. non, lui il t'oubliera pas, c'est sûr. Très stylé, très stylé. Avec quoi, l'OP ou Nissan? Franchement, deux ressentis différents, mais ça marche quand même plus fort, je dirais, de suite, à la puissance de suite. Quand le turbo marche, ça part. Ça fait beaucoup plus de bruit. Le VTEC il est violent de ouf. Mais en même temps, j'ai toujours eu que des Honda aussi, donc tu vois, faire un choix, je pourrais pas dire quel est le mieux, tu vois. Mais le K20 c'est un truc de fou, le bruit que ça fait. Quand tu accélères là-dedans et que tu montes à 9000, t'as un autre ressenti. putain, c'est bon. Le VTEC s'enclenche, tu pars quoi. J'ai fait deux perçages parce que une, vois comment j'accélère et tout, en fait à la sortie elle aurait dégagé. Effectivement, c'est pas pareil. Elle est plus gentille. Mais quand même, ça ronronne, hein. Ah oui. Là, d'origine. Là, t'entends plus rien. ouais, ça. Ça, c'est d'origine. Là, elle est d'origine. Et bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Merci à toi Victor de t'être déplacé et de nous avoir présenté ton véhicule. C'était super cool. Et d'avoir pris un radar aussi, ça c'est à notifier, très important. Normalement tu devrais recevoir la lettre d'ici 2-3 jours. Oh non, je la recevrai pas parce que c'est pas la bonne adresse. Ouais, carrément. C'est un autre gars qui va le recevoir. Putain mais merde, j'ai pas de Skyline moi. C'est quoi ce délire? Bah merci de t'être déplacé et puis c'était un réel kiff de voir cette voiture mythique, hein, on la connaît tous, d'avoir fait le tour et puis d'être monté dedans. Tu nous as montré un peu ce qu'elle avait dans le bide et ça c'est cool. Bah écoutez, merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez kiffé autant que nous, vous pouvez mettre un j'aime, partager, commenter. En plus il y a un coucher de soleil, c'est magnifique. C'est incroyable. C'était Dorian. Ciao les drivers. Ciao.